Ils sont candidats pour les élections départementales de mars 2015 pour les cantons d'Algrange, Hayange et Thionville et ils ont 7 minutes face caméra pour vous convaincre. C'est l'émission 7 minutes départementale sur Lorena TV. Oui, bonsoir. On peut se demander pourquoi une candidature franc-gauche et deux candidatures à gauche dans le canton numéro 10 de Hayange, dans la mesure où il y a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, la ville d'Hayange est dirigée par un maire Front National. Alors cette candidature est avant toute chose pour marquer le coup à gauche, puisque ces dernières années, force est de constater que la baisse constante du pouvoir d'achat, et après avoir vécu pendant un ciel plombé, on va dire, les années Sarkozy, on pouvait attendre de la part d'un gouvernement de gauche, en particulier avec la victoire de François Hollande en 2012, que les choses allaient un peu s'arranger. Or, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que les avantages pour les riches, c'est toujours pas terminé. Puisque, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est que ce mal qui nous ronge, ce mal qui n'a pas de visage et qui n'a pas de nom, comme le disait François Hollande, la finance ne s'est jamais aussi bien portée que ces dernières années. Et qu'un terme à la spéculation sur la misère serait mis, c'est toujours pas le cas, puisque les mesures qui ont été prises ne vont pas dans le sens de cette idée forte que nous défendons, mon binôme et moi-même, c'est-à-dire Doris Bartoletti et moi-même, en mettant l'humain au centre des préoccupations. Aujourd'hui, on peut dire que l'ennemi n'est plus la finance, c'est plutôt les dépenses publiques, et les responsables de la crise, ce ne sont plus les spéculateurs, mais plutôt les citoyens qui coûtent trop cher à l'État. Effectivement, vos droits sociaux aujourd'hui sont remis en cause, et on peut le voir notamment au travers des dernières mesures qui ont été prises et de la dernière loi qui est en gestation, qui a été donc largement abordée au niveau de l'Assemblée nationale, et faute d'avoir peut-être une majorité pour l'adoption de cette loi, le gouvernement a adopté cette loi par l'article 49.3, qui était à l'époque, là encore, tant décrié et jugé antidémocratique par le candidat, du moins le non-candidat à l'époque, François Hollande, qui est aujourd'hui président. Il faut se rendre à l'évidence que depuis les 30 dernières années, on a certes changé de cuisinier, mais c'est toujours les mêmes recettes qui sont appliquées. C'est toujours les cadeaux aux grands groupes, ne serait-ce qu'en 2014, c'est 240 milliards d'euros qui ont été engloutis au travers des différentes mesures. La bourse, elle, ne connaît pas la crise, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est 56 milliards de dividendes qui ont été distribués aux actionnaires en 2014. Et pour la population, donc pour nous, c'est quoi? C'est la hausse de la TVA et des impôts, le gel des salaires et des retraites. Pour les retraités, vous avez pu voir aussi qu'au début de l'année, vous avez dû avoir une lettre de la part de votre caisse qui vous disait que vous alliez avoir une augmentation des cotisations sociales parce que justement vous étiez ou imposable ou que vous en pensez que vous gagnez trop au niveau des pensions. Donc ces orientations libérales, elles sont complétées par, je vous le disais précédemment, par la loi Macron, où au travers de cette loi, on veut légaliser le travail du dimanche et d'autres mesures sociales qui ont fait qu'à un moment, on a parlé des frondeurs, mais aussi le Front de gauche, et d'autres qui ne voulaient pas voter cette loi pour d'autres raisons, mais toujours est-il que le recours au 49.3 a été pris. Mais bien sûr, pour nous, l'urgence, ce n'est pas de travailler le dimanche. L'urgence, c'est de répondre avec une meilleure répartition des moyens. Meilleure répartition des moyens parce que quand on voit la pratique qui est utilisée,
Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il y a 80 familles, 80 personnes du moins, qui détiennent 50% de la richesse. On peut imaginer 80 personnes qui détiennent autant que 3,5 milliards d'individus. Ça, c'est la situation que nous connaissons. Et est-ce que nous devrions continuer dans cette voie-là? Nous disons non, parce qu'aujourd'hui, les pratiques utilisées ne sont pas les bonnes. Le partage des richesses, c'est quelque chose d'important. Le seul combat qui est à mener, pour nous, du Front de gauche, c'est celui-ci. C'est d'avoir un partage équitable des richesses qui permettent à tout un chacun de pouvoir vivre décemment et de répondre aux besoins de la population. Ces besoins, ils sont de toutes sortes, surtout quand on est conseiller départemental. Ils sont vis-à-vis des collèges, avec notamment les problèmes de la restauration, la gratuité de la restauration ou l'accessibilité de la restauration doit être quelque chose d'important. Aller aussi vers la dématérialisation au niveau des efforts qui doivent être faits dans ce sens. Il y a aussi les problèmes de l'allongement de la durée de vie, où on voit qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas logé à la même enseigne concernant les droits aux personnes âgées et assurer leur dignité ainsi que éviter leur isolement. Nous voulons agir aussi pour le logement. Il ne faut pas que le logement soit seulement une marchandise, mais le droit au logement opposable doit être concrétisé. Il y a aussi le devenir du transport public, avec un transport public et un transport scolaire, aujourd'hui qui représente 20% payés par les populations, qui pourrait être gratuit. On pourrait voir aussi dans ce sens. Donc pour notre part, on pense qu'il faut résister à toute cette politique. Et la résignation, pourquoi? Parce que la résignation n'est pas un gage de progrès. Alors nous devons résister parce que la preuve est faite qu'on ne sort pas de la crise en s'attaquant au pouvoir d'achat des familles. Nous devons résister car on ne soigne pas la dette sans s'attaquer à la spéculation et aux pratiques usuraires des banques. Et nous devons enfin résister pour que les promesses soient tenues.